Luc, l'évangile de Luc. Nous sommes arrivés au chapitre 20. Au chapitre 20. Et avant de lire le texte de ce matin, alors on le lira à partir du verset 20, Luc 20, chapitre 20 à 26, mais avant de lire ce texte, il faut se remettre dans le contexte. Toujours, lorsque nous étudions la parole de Dieu, se mettre dans le contexte. Et là, le contexte est particulier. Jésus vient de rentrer dans Jérusalem et il l'a fait de telle façon à se déclarer publiquement comme Messie. En montant sur le dos d'un ânon, accomplissant une prophétie de l'Ancien Testament, mais de façon consciente, voulue, en acceptant les cris de Hosanna du peuple, encore une fois, en faisant cela, il accomplissait, des prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissaient, montrant qu'il était le roi qui était attendu. Jésus rentre dans Jérusalem, donc se déclare comme Messie, et le lendemain, la première chose qu'il fait, c'est qu'il dégage les marchands du temple. Alors il se met bien sûr à dos les autorités juives qui, pour pas mal d'entre elles, vivaient à partir des taxes du temple. Et puis quelque part, depuis le départ même, Jésus a toujours été en conflit avec ceux qui se considéraient comme étant les responsables spirituels du peuple d'Israël, donc les pharisiens, les spécialistes de la loi. Et là, Jésus est confronté. Donc c'est probablement le mardi ou le mercredi, un lundi il nettoie le temple, et mardi ou mercredi, alors c'est un petit peu compliqué d'y voir totalement clair, mais toujours est-il que Jésus va être confronté à toutes sortes de questions. Il va être remis en cause par rapport à son autorité. Par quelle autorité est-ce qu'il se permet de faire les choses qu'il a faites? Et puis, Jésus va subir une série de controverses. Et c'est là où nous sommes arrivés maintenant. Nous sommes arrivés à cette série de controverses. Ce matin, nous n'en verrons qu'une. Pendant un temps, j'avais considéré en voir deux. Mais je me suis dit, non, c'est de la folie. Une nous suffira bien assez pour ce matin. Donc, lisons ensemble Luc chapitre 20, verset 20. Dès lors, alors ils le surveillèrent, c'est qu'ils, ce sont les responsables du temple, les pharisiens, responsables de la loi, les chefs du peuple. Ils le surveillèrent de près et envoyèrent auprès de lui des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. Ils devaient le prendre en défaut dans ses paroles. Ainsi, ils pourraient le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur romain. Ces gens-là l'abordèrent donc. « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Eh bien, dis-nous, si oui ou non nous avons le droit de payer des impôts à César. » Connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit, « Montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De César. Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'il tenait devant le peuple, et décontenancés par sa réponse, ils ne trouvèrent rien à répliquer. Alors, Jésus est mis devant toute une série de controverses. Là c'est la première, mais il va y en avoir d'autres, où il y a une tentative de le piéger. Comprenez bien, c'est la semaine de la Pâque. Donc, une quantité phénoménale, une foule énorme de Juifs sont en Jérusalem et dans les environs pour célébrer la Pâque. Et pour tout le monde, c'est un moment un peu anxiogène.
surtout pour les autorités. Pour les autorités juives, ils ont toujours peur qu'il y ait des remous, il y a dans la population des, je pourrais dire les gilets jaunes de l'époque, ou les teufistes de l'époque, des gens qui ne sont pas d'accord avec la loi romaine, des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec la loi, qui aimeraient tout renverser. Ça, dans toutes les populations, il y en a toujours eu au fil des âges, rien de nouveau là, mais il y a quand même des gens qui voudraient renverser le gouvernement. Et puis bien sûr, les Romains, eux, ont un peu peur, parce qu'ils se disent, il y a énormément de personnes qui sont là, et de par le passé, déjà, dans des occasions comme ça, il y avait eu des révoltes qui avaient dû être matées dans le sang. Donc, tout le monde est un petit peu précautionneux, plus que précautionneux, un peu inquiet. Alors maintenant, il y a cette personne qui arrive, qui se montre comme étant le Messie. Les autorités sont en guerre contre lui, ne le reconnaissent pas comme étant le Messie, mais ils savent que le pape est pour lui. Et donc, ils aimeraient bien l'arrêter, mais ils ne peuvent pas parce que le pape soutient Jésus. Donc maintenant, ils essaient de le piéger, ils essaient de le mettre en porte-à-faux, ou avec le pape, qu'il perde ce soutien du pape, et à ce moment-là, ayant perdu le soutien du pape, on peut se débarrasser de lui plus facilement, ou le mettre en porte-à-faux vis-à-vis des autorités romaines, et à ce moment-là, c'est les autorités romaines qui vont faire le sale travail et débarrasser eh bien, les responsables du peuple juif, les responsables spirituels et autres, de ce poison à leurs yeux qui est Jésus. Donc, ils le surveillent, ils le tiennent à l'œil, et ils envoient des agents qui feraient semblant d'être des hommes pieux. En fait, c'est des agents provocateurs, si vous voulez, qui sont là pour donner l'impression qu'ils sont vraiment avec Jésus, mais peut-être abaisser sa méfiance. Alors avec Jésus, ils ne vont pas y arriver parce que c'est très bien ce qui est dans leur cœur. Mais avec d'autres hommes, ça aurait peut-être pu marcher, d'essayer de lui de jouer sur l'orgueil et puis de le faire baisser ses défenses et dire quelque chose qu'il n'aurait pas dire, et à ce moment-là se retrouver avec pas mal d'ennuis. Alors, nous tous aujourd'hui qui vivons avec les médias, avec la télé, on voit bien comment cela peut arriver à un homme politique. Il se retrouve devant un micro, on lui pose une question, il ne s'y attendait pas, il répond, ou alors il est dans une foule avec des amis, et puis bon, il dit ce qu'il a vraiment dans le cœur, dans la tête, et puis voilà, c'est pas acceptable, et d'un seul coup, il se retrouve avec des tas de problèmes. Donc c'est exactement la même chose, à part que là, l'enjeu est la vie de Jésus, parce que s'il se met à dos le pouvoir romain, ils ont tout à fait la capacité de le mettre à mort, et eux, ça ne les dérange pas de mettre à mort ce qu'ils trouvent dangereux pour la paix romaine. Donc, ils sont là, et ils essaient de le prendre dans défaut. Luc nous explique la situation très très bien. Et ce qui est fascinant, lorsqu'on compare ce texte avec le même texte que nous trouvons dans Matthieu et dans Marc, c'est qu'il y a quelques petites différences assez intéressantes. En particulier, Matthieu et Marc nous disent que les personnes qui étaient là étaient des pharisiens, donc c'est des pharisiens et aussi des personnes qui étaient du parti d'Hérode. Alors normalement les pharisiens et les partis d'Hérode n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le parti d'Hérode, c'est les gens qui en fait sont pour le gouvernement romain, parce que c'est le gouvernement romain qui donne à la famille d'Hérode le pouvoir d'être en place. Donc d'un côté vous avez des personnes qui font jeu avec l'occupant, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même des pharisiens qui voient quand même d'assez mauvais œil les Romains, et puis même les Hérodes et son parti. Comprenez bien, les Hérodiens, enfin la famille d'Hérode n'est pas une famille juive. Ils sont en place pour gouverner, mais ce ne sont pas des juifs. Donc,
pour les bons juifs, c'est une situation d'occupation. Un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale en France, si vous aviez les vichistes qui se mettaient avec des gens qui étaient plutôt dans la résistance, qui se mettent ensemble pour un ennemi commun. Bon, difficile d'imaginer que l'ennemi commun, ça aurait pu, mais voilà. C'est vraiment une situation très bizarre. Et là, ils pensent le tenir. Alors ils lui disent, ils l'abordent en disant « maître ». Ils le reconnaissent donc comme un dirigeant spirituel qui dit des choses qui sont justes par rapport à ce que Dieu dit. Nous savons que tu dis la vérité. Alors ça c'est extraordinaire. Quelque part, sans s'en rendre compte, ils disent la vérité eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'ils en croient un mot. Que tu enseignes en toute droiture. Alors là, tout le long, ils ont remis Jésus en cause parce qu'ils violaient leurs règles du sabbat. Ils ne violaient pas les règles du sabbat venant de Dieu, mais ils violaient leurs règles du sabbat, leurs adaptations à ces règles, etc., etc. Donc tout le long, ils trouvaient que c'était absolument scandaleux que Jésus ne laissait ses disciples manger sans s'être lavé les mains, etc., etc. Enfin, voilà, toutes les règles qui étaient de l'époque que Jésus semblait violer. Et donc, quand même, que tu enseignes en toute droiture. Bon, c'est la vérité, mais encore une fois, est-ce qu'il le croit vraiment? Je ne pense pas. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais en toute vérité, tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. Donc là, ils sont en train de lui dire, nous on te fait confiance, tu dis ce que tu penses vraiment, tu dis ce que dit la Bible vraiment, donc comme tu n'as pas peur de la réaction des autres, tu vas nous dire les choses telles qu'elles sont. Et donc ils pensent là qu'ils vont le piéger, parce qu'ils s'imaginent qu'il n'a que deux choix, c'est oui ou non, tu payes l'impôt à César. C'est simple, hein, c'est binaire, oui, non, ça semble très simple. Et alors là, c'est là où est le piège. S'il dit non, César et donc tout ce gouvernement, c'est un gouvernement païen, on ne devrait rien avoir à faire avec eux, on ne devrait pas les payer l'impôt. Ce que croit une grande partie de la population juive, vous comprenez bien, les zélotes en particulier, mais je pense aussi pas mal de pharisiens et d'autres seraient plutôt à penser que voilà, c'est pas vraiment un gouvernement légitime, c'est un gouvernement d'occupation et on les aime pas. Et si on peut ne pas payer les impôts, eh bien, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Alors, qui aime payer les impôts, franchement? Personne. Hein, personne. Mais bon, là, en plus, si on s'imagine que voilà, on fait quelque chose de juste en ne payant pas, pourquoi pas? Donc, mais là, si Jésus dit non, on ne paye pas les impôts, hein, il se met à dos le gouvernement romain. Et là, c'est un appel à la rébellion, quelque part. C'est plus que de la désobéissance civile. Le gouvernement ne va pas du tout apprécier. Et donc, il va se faire arrêter. Par contre, s'il dit, mais si, il faut payer les impôts. Il y a toute une partie de la population qui le voit comme étant le Messie, qui croit en lui, qui va se dire, moi, celui-là, on est très déçus. En fait, il se couche devant les Romains. Non, bon, on l'abandonne. Et donc, il risque de perdre cette population qui le suit. Donc, il pense avoir vraiment coincé. Hein? Alors, le verset 23 dit bon, que Jésus n'a pas été trompé par cette prétention qu'il croyait, qu'il disait la vérité, qu'il disait des choses à toute droiture, etc. Il voit bien la manipulation. Et, connaissant leur fourberie, Jésus leur répondit, « Montrez-moi une pièce d'argent. » Alors c'est assez intéressant le fait qu'ils disent « Montrez-moi une pièce d'argent ». Ça veut dire qu'il ne l'avait pas dans sa poche. On se pose la question pourquoi. Bon, Jésus était pauvre. Et Jésus était pauvre, hein, il vivait du soutien, des personnes qui l'entendaient. Donc voilà, Jésus n'était pas là pour faire de l'argent, etc. Donc il n'avait pas d'argent sur lui. Puis aussi, potentiellement, le groupe avait quand même de l'argent, mais c'était
Judas, qui tenait la bourse. Alors, bon, il demande qu'on lui montre une pièce. On lui montre une pièce, et il dit de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription. Et là, il faut bien comprendre que c'est une pièce romaine qui est donnée, hein, les pièces pour payer l'impôt. Et pour un juif, ces pièces, c'était un gros problème. Même, j'imagine, pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous aviez la représentation de la tête de César. Alors il y a eu plusieurs Césars dans le Nouveau Testament. On commence avec César Auguste, mais à cette époque-là, c'est César Tibère. Donc ce serait une pièce avec César Tibère. Et on a les inscriptions aujourd'hui. Hein, on a retrouvé ces pièces-là. Donc on sait ce qu'elles disent, ces pièces. Et c'est là où ça devient très intéressant. D'un côté, ça dit César Tibère, fils du divin Auguste. Ouf. Bon, ça passe mal, hein, ça passe mal. Et de l'autre côté, c'est pas pire, mais enfin, c'est pas mieux non plus. De l'autre côté, vous avez la représentation de César, assis sur un trône, avec une robe sacerdotale. Et avec le titre Pontifex Maximus, le grand prêtre. Bon, d'un côté il est divin, de l'autre c'est le grand prêtre. Enfin, bon, là, voilà, ça cause quand même pour n'importe quel juif ou même chrétien d'ailleurs. Hein, pour nous, voilà, imaginez Macron qui fait publier des pièces avec d'un côté disant qu'il est divin et de l'autre que bien il est grand prêtre ou quelque chose d'autre. Bon, on l'appelle l'antichrist immédiatement, là, c'est terminé, hein, on ne se pose pas beaucoup de questions. Donc, ils sont bien obligés de dire, eh bien c'est de César. Et nous, nous on dit ça comme ça, mais il faut se remettre dans le contexte. Hein. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. C'est difficile à accepter ce qui est sur la pièce. Et Jésus eh bien, dit une chose qui va devenir essentielle pour notre compréhension du lien qu'il y a entre le gouvernement, l'État, enfin toutes les autorités de ce monde, et puis celles qu'il y a, nos responsabilités qu'il y a avec Dieu, et comment ces choses devraient fonctionner. Et Jésus, très clairement, c'est ça qui est magnifique, en une phrase, rectifie la situation. Il dit, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Il y a différentes sphères de responsabilité pour nous. Dans ce monde, nous avons des responsabilités qui sont temporelles, et chacun d'entre nous est citoyen de quelque part. Hein? Citoyen français ou autre, mais voilà. Et puis on vit dans un pays, et vis-à-vis des lois de ce pays, on se doit de les suivre. Et donc de rendre à César ce qui est à César. Alors c'est facile de dire ça. Je suis sûr que tous d'entre vous, vous êtes d'accord. Mais je dois dire que toute cette semaine, en repensant à ce texte, je me suis dit, mais moi, est-ce que je fais ça? Est-ce que je rends vraiment à César ce qui appartient à César? Et là, je dois vous avouer qu'à ma grande surprise, en y réfléchissant, je vois que je suis facilement contaminé par la société où on se retrouve à faire ce que l'on a envie de faire. Et on suit les règles si elles nous
dérange pas trop, ou si elles vont dans notre sens. Mais à la seconde où les règles ne vont plus tout à fait dans notre sens, on a une tendance à trouver des tas d'excuses pour les contourner. Alors, donnez-moi une petite explication. Ce matin, bon, vous savez, il y a eu un accident. Bon, voilà, en retard, j'aime pas être en retard, c'est très très énervant, surtout quand vous allez venir prêcher, on se dit, oh là là, non, c'est pas possible, il y a cet accident. Au lieu de prier pour les pauvres personnes qui sont dans l'accident, vous êtes là derrière le volant en disant, mais non, comment est-ce que je vais, combien de temps, non, voilà, bon. Mais après, sur la route, ben, peut-être je peux arriver plus tôt. Hein? Voilà. Il y a des limites de vitesse, mais bon, c'est extensible, ces limites de vitesse. Non, ça ne l'est pas, en fait. Hein. Elles ne sont pas du tout extensibles, mais d'un seul coup, avec nous, elles deviennent facilement extensibles. On peut avoir le pied un peu lourd. Alors, je réfléchissais aussi à d'autres choses. On a vécu le couvre-feu. Alors moi, j'étais toujours fasciné à la télé de voir les gens qui étaient interviewés. On leur disait, voilà, il y a le couvre-feu, qu'est-ce que vous allez faire? Ils disaient, mais c'est pas grave. Moi, le couvre-feu, je m'en moque, je vais faire ce que j'ai envie. Et puis d'ailleurs, bon, on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'aller dans les bars et tout, on va faire la fête chez nous. Le gouvernement dit pas plus de 6 personnes, voilà, etc. On s'en moque. Donc les règles totalement extensibles, chacun fait ce qu'il a envie. et je me dis, alors j'ai pas violé le couvre-feu, mais j'ai promené mon chien tous les soirs, j'avais le droit. Parce que j'aime bien voir le coucher de soleil sur la plage, je dois avouer. Alors j'avais sur mon téléphone le permis de sortir pour promener mon chien. Mais je vous garantis que sur la plage, j'étais pratiquement le seul à promener mon chien. Mais il y avait plein d'autres personnes qui ne devraient pas être là. Mais bien sûr, je pourrais promener mon chien à d'autres moments aussi. Donc, je me suis dit, mais tu sais, est-ce que tu es vraiment totalement juste? Et je pense que si on y réfléchit chacun d'entre nous, et c'est là ce qui me terrifie un petit peu, c'est facile de suivre les règles avec lesquelles on est totalement d'accord, qui nous semblent totalement justes. Et puis, lorsqu'on a des lois qui nous semblent moins justes, ou peut-être un peu bêtes, d'en faire qu'à notre tête. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé à Redon hier en Bretagne. Ces jeunes qui sont venus pour faire la fête. Bon, certains sont venus aussi pour casser un peu les gendarmes et les autorités, mais une grande partie de ces jeunes étaient venus pour faire la fête, mais de façon totalement illégale. C'est facile de voir cela chez les autres. Et nous. On a eu notre déclaration d'impôt, il n'y a pas longtemps, sur Internet. Et je dois vous dire, j'ai beaucoup sué pour cette déclaration d'impôt, parce qu'ils n'arrêtent pas de la changer. Alors si vous êtes fonctionnaire, c'est très bien, parce que voilà, ils savent déjà tout de vous, tout ce que vous avez à faire, c'est à signer. Ça, c'était le cas de ma fille. C'était très très bien, c'était très facile pour elle. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, je reçois de l'argent des États-Unis et tout. Et puis alors là, ils ont changé tout ça, et je ne savais plus dans quelle catégorie mettre les choses. Je m'arrachais un peu les cheveux. Et vous dites, mais tout ça est bien pénible. Est-ce que je fais correctement les choses? Alors j'espère les faire correctement. Mais vous avez des doutes. Et puis des fois, écoutez, dans notre monde, il y a des dessous de table, il y a toutes sortes de choses. Est-ce qu'on rend véritablement à César ce qui est dû à César? En tant que chrétien, c'est primordial. C'est primordial pourquoi? D'abord, la première chose, c'est parce que toute autorité dans ce monde vient de Dieu. Alors c'était difficile à accepter pour les Juifs. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui disent « Seigneur,
comment se fait-il que tu prends un peuple pour nous punir, mais le peuple que tu prends pour nous punir est bien pire que nous? Et Dieu dit, t'occupe, je m'occuperai aussi d'eux. D'accord? Et moi, je suis souverain. Alors il y a des choses comme ça qui sont parfois un peu compliquées. Et nous, on dit, de nos jours, rendre à César ce qui est dû à César. Vous avez un gouvernement, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais qui quand même essaye de faire les choses comme il peut, aussi bien qu'il peut. Hein, je pense que c'est... On ne vit pas en Chine, on ne vit pas en Corée du Nord, où on ne vit pas dans beaucoup de pays dans ce monde, où ce sont des gouvernements qui ont des lois absolument iniques et terrifiantes, qui se comportent parfois de façon absolument injuste et brutale. Le gouvernement peut parfois faire des erreurs, mais essaye de suivre ce qui est juste. On peut ne pas être d'accord avec... après, c'est la politique, vous allez peut-être aller voter aujourd'hui, je vous encourage à le faire. Mais voilà, prenez vos responsabilités aussi, rendez à César ce qui est dû à César. Mais, dans l'ensemble, nous vivons quand même dans un pays où nous avons une grande liberté et beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais à l'époque, avec les Romains, c'était quand même pas évident. Et pourtant, alors vous connaissez ces textes, mais on va quand même aller les voir. Ça va nous faire du bien. Dans Romains au chapitre 13, l'apôtre Paul, si vous voulez, développe l'idée que nous retrouvons ici, que nous avons retrouvée ce matin dans la bouche de Jésus. Romains chapitre 13, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, redoute-la, ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. À mon avis, là, le Seigneur Jésus. Pardon, Paul est influencé par le Seigneur Jésus. Car ceux qui les perçoivent sont sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dit, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Donc là, de façon très très claire, l'apôtre Paul dit « toute autorité vient de Dieu ». Et dans l'Ancien Testament, déjà, cette idée était là. Dans Proverbes, au chapitre 8 et au verset 15, il est dit « c'est par moi », donc c'est Dieu qui parle, « c'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes ». Hein? Dieu, dans sa sagesse, a fait que, eh bien, il y ait des responsables afin que nous puissions vivre en paix, en sécurité. Hein, c'est le but du gouvernement, de faire qu'il y ait une justice, afin que les faibles soient protégés, afin que eh bien, la justice soit rendue, non pas à coup de pot de vin, mais selon ce qui est bien. Et cela est voulu par Dieu. Une des grandes frustrations dans l'Ancien Testament, et ce que reprochaient les prophètes, encore une fois, de l'Ancien Testament vis-à-vis du peuple d'Israël, c'était que souvent la justice n'était pas faite, que les pauvres étaient maltraités, que les gens étaient volés, que les orphelins et les veuves étaient jetés dans la pauvreté, et que les étrangers même étaient mis dans une situation d'esclavage. Cela n'était pas juste.
Alors on pourrait lire un autre texte, peut-être devrions-nous tout de suite le faire, dans 1 Pierre, hein, parce que c'est la même idée, pour bien voir que les choses sont claires. 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 13. Et notez bien ça, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ce gouverneur chargé de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. Donc là, il dit, pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Pour l'amour de Dieu en premier. Pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu en premier, et c'est pour notre bien aussi devant Dieu. Donc de rendre à César ce qui est à César, ce qui est dû à César, eh bien, c'est un grand principe. C'est un très très grand principe. Alors on pourrait lire d'autres textes, hein, on ne va pas le faire ce matin, je pense que ce que nous venons de lire est suffisant sur ce point-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons obéir? Parce que, d'abord, c'est Dieu qui est le souverain. Et donc, tout provient de Dieu. Alors, ce principe-là, en fait, je dirais qu'il est primordial pour nous, en tant que croyants. Mais il est bon pour tous. Parce que même si vous n'êtes pas croyant, même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes quand même responsable devant lui. C'est lui qui vous a donné la vie et l'être. Et un jour, vous devrez rendre compte de lui. Donc même les non-croyants devraient réfléchir s'il y a un Dieu et le découvrir, parce que la Bible est claire, un jour ils devront rendre compte. Mais pour nous qui sommes croyants, alors nous savons que nous lui appartenons. Par 2 fois, si vous voulez. D'abord parce qu'il nous a donné la vie physique, mais aussi parce qu'il nous a racheté et nous a donné la vie spirituelle. Et ce n'est pas la liberté que nous avons en Christ, n'est pas une liberté pour faire le mal. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans son épître aux Romains, hein, de faire plus de mal pour que la grâce abonde encore plus. Hein. Absolument, ce n'est pas la pensée. Et l'apôtre Pierre, comme nous venons de le dire, nous a dit de ne pas faire de notre liberté une excuse pour mal faire. Alors, je ne suis pas là, hein, ça c'est entre vous et Dieu et le Saint-Esprit. Hein. Mais moi, je dois dire que cette semaine, ça m'a fait cogiter tout ça en disant, attends, est-ce que tu fais tout à fait les choses bien? Ou est-ce que tu as pris l'habitude bien française de faire ce qu'il te plaît, trouvant toujours des excuses, ouais, mais c'est pas tout à fait juste, ou ceci ou cela, pour contourner ce que le gouvernement demande. Nous devons à Dieu notre vie, nous lui appartenons, nous allons rendre compte de cette vie, et nous lui devons notre culte, notre louange, notre amour et notre obéissance. Alors, il y a quand même un bémol à tout ça. Bien sûr, dans ce monde, il va toujours y avoir un bémol. Et le bémol, c'est que de temps en temps, vous ne pouvez pas rendre ce qui appartient à Dieu et suivre ce que dit le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement peut demander des choses qui sont injustes. Et alors ça, nous avons le cas bien connu dans les Actes des Apôtres, où le gouvernement de l'époque dit aux apôtres d'arrêter de proclamer l'Évangile. Donc dans Actes chapitre 4,
verset 18, hein, c'est les membres du Grand Conseil, le Sanhédrin, qui firent appeler donc les apôtres et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Hein, acte 4, 18 et 19. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Donc très clairement, ils disent, nous reconnaissons votre autorité de dire certaines choses, le Grand Conseil, mais en même temps, lorsque vous nous dites de faire des choses qui sont clairement contre ce que Dieu nous a dit, à ce moment-là, il faut obéir à Dieu. Et c'est ce qui est dit au chapitre 5 aussi, au verset 29. Pierre les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors ça c'est bien, mais encore une fois, connaissant l'être humain tel qu'il est-ce que c'est vraiment, est-on sûr lorsqu'on désobéit aux hommes que c'est bien ce que Dieu nous demande? Et encore une fois, c'est à chacun de nous de répondre devant Dieu. Mais il est fort possible que certains se mettent dans la position de désobéir au gouvernement en pensant que ce qui est demandé n'est pas juste. Ou peut-être se mettre dans la situation où ils ne devraient pas, parce que leur compréhension n'est pas claire ou n'est pas juste. Alors, bien sûr, c'est chacun d'entre nous qui devront rendre compte devant Dieu de la façon dont nous avons vécu. Mais ce qui est clair, c'est que pour tout chrétien, nous avons une double responsabilité et, si vous voulez, une double citoyenneté. Notre citoyenneté première est dans le ciel, est avec Dieu. Et la Bible parle de nous comme étant quelque part des étrangers sur cette terre. Mais nous sommes chacun d'entre nous mis dans un contexte où nous avons à rendre des comptes à un État qui donne des règles, rendre des comptes aussi, je ne sais pas moi, il y a aussi des responsables à tous les niveaux, dans les écoles, etc., etc. Et nous devons honorer les responsabilités que ces personnes ont, cette autorité qu'elles ont, dans la façon dont nous nous comportons. En tant que chrétien, ça fait partie aussi de notre témoignage. C'est ce que l'apôtre Pierre nous disait. Il disait, les gens vont peut-être vous calomnier. Ils sont bien obligés de reconnaître que vous êtes bien comporté. Dans ce monde, on risque d'avoir des ennuis, des difficultés avec d'autres. Mais que ça ne soit pas parce que nous faisons le mal. Allez, un dernier texte pour terminer. C'est encore un autre texte très connu, et je suis sûr que tous ces textes-là, vous les connaissez très très bien. Mais dans Jérémie, au chapitre 29, c'est assez fascinant ce texte-là, parce que Jérémie écrit au peuple de Dieu, au peuple d'Israël qui est déporté à Babylone. Et il leur dit comment ils doivent se comporter. Et nous, quelque part, nous sommes dans cette situation où nous appartenons à notre royaume. Mais nous sommes quand même encore sur cette terre. Et ce que Jérémie dit aux déportés, eh bien, quelque part, il nous le dit aussi. Dans Jérémie, donc, au chapitre 29, voici verset 4, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. » Donc voilà, notez bien dès le départ, Dieu dit, « Je suis le souverain, et ce qui vous arrive,
c'est moi qui l'ai voulu. Vous êtes là où où je vous ai mis. Il leur dit c'est ça, construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas. Ne laissez pas diminuer votre nom. Et voici ce qui est important. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. De son bien-être dépend le vôtre. Dans le Nouveau Testament, que nous dit l'apôtre Paul, il nous dit de prier pour les autorités aussi. Il nous dit de prier pour tout homme, afin que nous puissions vivre comment? Eh bien, dans la paix, et que nous puissions servir Dieu. Alors, je ne sais pas quelle est votre pensée, quelle est votre attitude. Je ne connais pas assez pour avoir un jugement quelconque là-dessus. Ce que je sais, c'est que moi-même, je dois me poser des questions sur la façon dont je fais les choses, et je vous encourage à faire de même. Est-ce que vous vivez de façon juste? Est-ce que vous rendez au gouvernement ce qui est dû au gouvernement? Si vous êtes citoyen français, en tant que citoyen français, c'est un privilège, c'est un droit, mais quelque part, le gouvernement n'en fait pas une obligation. En tant que chrétien, ça devrait quand même être une obligation. Que nous réfléchissions qui mettre en place, pour qui voter. Hein? En tant que chrétien, c'est quelque chose que nous devrions faire. Alors pour certains, ce que je viens de dire est un scandale. Voilà, on ne veut rien avoir à faire avec le gouvernement. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste selon ce que dit la parole de Dieu. Et nous avons un privilège qui nous est accordé dans ce pays, qui n'est pas accordé dans beaucoup d'autres pays. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire entendre notre voix lorsqu'elle est demandée pour le bien de tous? Pour le bien de tous. Pour le bien-être, que notre bien-être, le bien-être de la société, eh bien, c'est aussi notre bien-être. C'est pour non seulement Dieu, mais pour les autres. Et le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de ces rappels. Nous comprenons les choses de façon très intellectuelle souvent. Mais dans la pratique, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, tu vois nos déclarations d'impôts, tu vois comment nous conduisons, tu vois comment nous nous sommes comportés pendant la pandémie. Seigneur, tu vois comment, en tant qu'être humain, il est tellement facile, presque naturel de vouloir contourner les interdictions, contourner ce qui nous gêne. Pardon pour cette attitude rebelle. Seigneur, purifie-nous, donne-nous de faire les choses du mieux que l'on peut, de faire les choses juste devant toi, mais juste devant les autres aussi, juste devant la société, devant les autorités, quelles qu'elles soient. Seigneur, donne-nous de vivre pleinement. Et puis aussi, Seigneur, lorsque nous sommes mis dans une situation où le gouvernement exige de nous quelque chose qui n'est pas juste, donne-nous de bien le comprendre par rapport à ce que dit ta parole, d'être sûr que nous avons raison sur ce point-là. Et à ce moment-là, Seigneur, donne-nous le courage de résister avec patience, avec persévérance, en faisant les choses de façon qui te rende encore gloire.
peut-être même en prenant le risque d'avoir les conséquences de cela, mais en sachant que nous sommes dans un... Seigneur, donne-nous d'y voir clair, les principes sont simples, et nos cœurs demeurent compliqués, tortueux parfois. Éclaire-nous pour la gloire de ton nom. Amen.